tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je suis ravie de vous présenter mon rangement pour mes recettes de cuisine. Car mes deux passions, c'est le scrap, la cuisine. Bon, après, j'ai ma jument, j'ai plein d'autres choses, mais mes deux grosses passions, le scrap et la cuisine. Donc, j'ai une multitude de livres de cuisine comme tout le monde, hein, je pense. Enfin, quoique je suis un petit peu folle, j'en ai plus de 200. Mais j'ai encore les recettes qui volent sur des papiers et autres, et je cherchais un moyen de ranger mes recettes un peu comme tout le monde. Donc soit on a des feuilles volantes qu'on récupère dans les magazines, soit on crée ses propres fiches ou ses propres petits cahiers. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter mon classeur et mon rangement à fiches. Donc voici ce que j'ai fait. J'ai fait un petit rangement, c'est un range classeur par catégorie, voilà. Là, j'ai laissé volontairement une fiche vide. Soit vous remettez des cahiers, soit vous remettez vos fiches que vous allez faire vous-même, ou les petites fiches que vous récupérez dans les magasins ou autres. Voilà, ça va atterrir dans ma cuisine. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est plusieurs boîtes que j'ai collées, que j'ai faites ensemble. Attendez, je retire mes classeurs. Plusieurs boîtes que j'ai collées et que j'ai décorées. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment on fait la boîte de rangement, tout simplement. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous présenter mes fiches, comment faire une fiche cuisine plastifiée et comment faire un cahier de cuisine par le haut. Pas par le bas, pas sur le côté, mais par le haut. Il ne vous reste plus qu'à mettre le thème de votre cahier ici. Moi, je n'ai pas mis de thème. J'aurais pu le faire. Je ne sais pas si je le ferai par la suite. Parce que, en fait, je pense que je vais en faire un pour le sucré, un pour le salé. Dedans, j'ai fait des compartiments où je vais pouvoir mettre entrée, apéro, plat, dessert, à base d'eau, à base de machin, à base de ceci, à base de cela. Je ne sais pas encore trop comment je vais organiser. J'ai oublié d'enlever l'étiquette de mon papier. Organiser mon intérieur de mes deux cahiers. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir j'ai fait 4 compartiments, un pour mes deux cahiers, un pour mes fiches plastifiées et un pour les petites recettes que je vais récupérer par la suite. Voilà, j'en ai plein à ranger, elles sont dans un classeur, voilà. Donc, on passe tout de suite à la fabrication de la boîte. A tout de suite. Alors, on passe à la fabrication de notre rangement pour fiches de recettes. Alors, comme je vous disais dans le truc de présentation, soit vous mettez des fiches, soit vous mettez des petits livrets pour pouvoir classer vos recettes de cuisine. Donc moi j'ai déjà fait un peu, on va faire ensemble la dernière boîte, c'est 4 fois la même chose, et on va finir assembler la boîte. Oui, parce que sinon c'était très long à faire. Vous allez couper 10 fois dans du papier, alors moi je l'ai mis, vous voyez, j'ai mis du papier décoré derrière là, et dedans j'ai juste mis du papier noir, mais sur l'extérieur je mets noir et papier décoré. Donc en papier noir, mon papier fait 160 grammes, j'ai coupé 10 morceaux de 14,5 par 20. 14,5 par 20. Et en haut là, j'ai mis un trait à 5 cm et là j'ai fait un petit trait à 12 et j'ai coupé dans la diagonale. Voilà. Et pour mettre mon papier déco, je vais couper plus petit aussi. Ça, c'est pour faire les bords. Mais je vais vous montrer comment couper la diagonale en faisant mon papier, ma boîte. Il vous faudra en tout et pour tout 7 feuilles de papier 300 grammes. Alors moi j'avais du blanc parce que je vais utiliser le bloc aquarelle de chez Action. Moi j'utilise pour ça, je fais pas d'aquarelle, hein, donc je l'utilise que pour ça. Vous jetez pas vos chutes parce que dans les chutes il y a toujours possibilité de faire des trucs.
Donc il vous en faudra 7 des feuilles comme celle-ci. 7 ou 8. Je sais pas trop là tout de suite. Pour moi 7, mais peut-être une 8e, parce que je vais peut-être renforcer le dessous. Mais normalement 7. L'opération que je vais faire là, vous allez la refaire 4 fois. Je vous dis des bêtises parce que c'est 2 feuilles par truc. Donc c'est 9 feuilles, pardon, et pas 7 feuilles. 9 feuilles. Si je vous dis des bêtises dès le départ, on est mort. Il nous faut 2 feuilles par boîte. En fait, pour faire une boîte, il nous faut 2 feuilles. Donc 4 fois 8, 4 fois 2, 8, plus une pour faire les à côté. Ça fait bien 9. On est bien d'accord. Donc, l'opération qu'on va faire là, vous le ferez bien 4 fois. On est bien d'accord. Alors, la première feuille, on va faire du 21. Donc, 21, c'est là. Par 22. Alors, moi, mon classeur, comme je vous ai dit, hein, il va servir pour mes fiches de cuisine, mes petits livrets cuisine. Mais il peut servir pour mettre sur le bureau, il peut servir pour plein de choses. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le thème de la cuisine. 21 sur 22. Sur les 22, vous allez venir plier à 15,5. Pourquoi 15,5? Parce que la profondeur, un livret ou une fiche A3 fait 14,9. Donc, ça permet d'avoir 5 mm de battement. Tout simplement. 15,5 et l'autre 19,5. Ça fait une largeur de 4 cm sur le dos. Tout simplement. On va venir marquer les plis. Comme ceci. Sur le bout de la languette, je coupe en biseau. Ça, c'est le premier bout de la boîte. J'ai mis de côté mon petit bout de papier. Avec ma deuxième feuille, il va me falloir 18 par 27. 18 par 27. Sur les 27, on fait un pli à 21 et on fait un pli à 25. Pli à 21, pli à 25. Sur les 18, on fait un pli à 15,5. Sur tout le long. Et un coup que vous avez marqué votre pli, vous allez venir couper. Moi, je coupe au massicot, hein, donc je coupe au massicot jusqu'au premier pli là, à 21. Vous voyez, j'ai coupé là jusqu'au premier pli parce que ça nous sert à rien. Et ensuite, hop, je coupe en biseau là parce que j'ai besoin de ma languette. En biseau là, je coupe cette partie là, donc en biseau pour la languette et un bout là. Voilà. Et avec ces 2 morceaux, et il nous faut aussi un morceau de 2 cm par 8 cm. Et ce morceau de 2 cm par 8 cm, je le plie à 2 de chaque côté. Voilà, tout simplement. Donc, je marque mon pli. Vous voyez, mon morceau de 8 par 2, je le fais dans une boule de chute comme ça. Hein. Ben oui. Et je vais venir le positionner. Ce bout-là va venir là. Là, ça va être collé derrière. Et là, comme ça. On est d'accord? On est d'accord. Là, il faut que ça fasse 5,5. Donc, je vais venir marquer, faire un petit marquage à 10 cm. 10 et 10. Voilà. Et là, ça doit faire 12 cm sur le haut. 2, 4, 6, 8, 10.
12 cm. J'ai fait mes deux petits points, vous avez vu, un à 5,5 et l'autre à 12. Donc 10 par le côté et 12 par le haut. Voilà. Et là, je prends mon massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle et un cutter. Hein. Je pense pas à ça. Je rejoins mes deux bouts et je coupe en travers. Et ça, vous le faites sur vos papiers déco. Voilà. Ça va venir se coller comme ceci. Voyez. Bon, moi, j'ai fait une boulette, j'avais collé mon papier noir avant de coller mon papier. Je suis pas gentille. Hein. J'y ai été de bon cœur. Mais je pense que je peux le décoller. Si je le décolle, je vais l'abîmer, c'est pas grave, je referai un papier avec vous. Et du coup, bah là, je fais exactement la même chose. Je prends ma feuille telle qu'elle, donc je fais bien attention à mon sens. Elle se met comme ça, on est bien d'accord. Donc je me mets bien droite. Là, je compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit trait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'est 12. Voilà. Ensuite, je vais venir assembler mes deux morceaux. Alors, je prends mon double face. Comme ceci. Rien ne se perd, j'avais une petite chute, je la mets. Hein. Hop. Je colle un ras et puis voilà. Je récupère mes doubles faces. Je vais venir me mettre comme ceci. Un ras, voyez, hop. Je colle le cul. Je viens me mettre là. Je colle le cul. Voilà, si c'est bon. Et là, toute ma boîte est montée, ou presque. Je vais venir juste mettre ma petite languette qui fait 4 cm comme ça. Pourquoi? Ben, c'est simple. Pour pouvoir coller ma façade, il me faut quelque chose où je puisse m'accrocher. Donc du coup, j'ai fait des petites languettes et ça va permettre qu'on s'accroche sur chaque... qu'on va pouvoir coller la façade et sur les côtés. Et oui, j'ai collé mon papier déco là et j'ai pas pensé. Bon, mais je vous dis, quand je vous dis que je fais des fois n'importe quoi. Ah, je vous jure. Ça va, il se décolle pas trop mal. C'est bon, on est sauvé. Ouf, j'ai pu l'enlever. Nounouille a réparé sa bêtise. Et bien, du coup, hop. Vous voyez, on va venir coller notre papier, notre bout à l'autre bout. Je vais le coller là, parce que c'était là que je l'avais mis de base. Alors, je le colle. Donc ça, vous le faites 4 fois. Et ensuite, vous les assemblez. Ma colle. Ah, il me faut mon petit pic. Des fois, ça...
Des fois ça bouge, on ne sait pas pourquoi, ça sèche à l'intérieur et alors j'en mets pas trop près du bord parce que je veux pas que ça déborde. Mais j'en mets quand même suffisamment pour que ça colle. Et vous venez vous coller à ras-bord comme ceci. Voilà. Et vous faites ça avec les 4. Voyez. Pas très compliqué. Donc celui-là, je vais venir le coller là. Mais après. Un coup qu'on a collé les 4. Voilà. On va venir coller une façade. Alors, ma façade, elle fait, que je me mette bien, on va venir coller une façade. D'où le fait que j'ai mis des petites languettes, vous voyez. Là, sur les petites languettes, on va mettre des doubles faces. Ma façade, elle fait 20 cm par 11 cm. 20 cm par 11 cm. Sur les 20 cm, vous allez marquer les plis à 2 cm. Là, je vous le dis pendant que je suis en train de coller mes morceaux. À 2 cm de chaque côté et en bas. Alors, sur les 20 cm, vous faites un pli à 2 cm. Voilà. Et sur les 11, vous faites un pli à 2 cm sur le bas. Vous marquez bien vos plis. Jusque-là, pas de souci. Et là, je suis en train de me dire que j'ai de la tâche. Un coup que vous avez bien marqué vos plis, vous coupez les lanières en biseau. Je mets du petit scotch, j'ai plus d'autres scotch double face, donc j'utilise celui-là qui tient très bien, donc voilà. Je vais venir mettre sur les languettes à l'intérieur, hop, du double face. Comme ceci. J'ai pas enlevé mes doubles faces. Oh. Parfois. Hein. Hop. Voyez, je vous ai fait une boîte. J'en ai eu pour 15 minutes à faire la boîte et à commencer à vous montrer le truc. Comment on le monte. Alors, imaginez si j'avais fait les 4 boîtes en même temps. Je vais venir coller ça à ras le bord. Vous voyez. Je vais venir me positionner comme ça. À ras. Complètement à ras. Voilà. Et je vais venir me battre comme ceci. Et là, j'appuie sur chaque languette à l'intérieur pour pouvoir bien passer mon papier. Afin d'avoir aussi un joli rebord, là, on va faire la même chose, mais en plus petit. C'est-à-dire, on va prendre un morceau... Alors, je prends une chute, hein, parce que j'ai les chutes. Donc là, ma chute, elle fait 6. On va la couper à 4...
Ouais, elle est à 5 cm. On la plie à 2,5. Voilà. Et en longueur, on va la couper à 20. Voilà. Avec un pli à 2 cm de chaque côté. Voilà. Je coupe à la moitié, je sépare, je fais des petites languettes. Comme ceci. Voilà. Hop, et hop. Je vais venir mettre du double face à l'intérieur. Alors pourquoi faire des languettes? Mais c'est pour faire des bords très propres. Comme ça, au moins, ça finira à l'arrière. Donc là, je vais venir me mettre, je vais vous montrer, hein. Je le mets à l'envers comme ça. Je vais venir me mettre à ras du bord, comme ceci. Et je replie. Comme ça, vous avez votre fond là, qui est juste propre. Vous n'avez plus qu'à venir mettre un carré de papier. Alors, je vais le mettre... Alors, moi, j'ai mis de l'encre là. Je suis embêtée. Je suis une nounouille dans mon genre. Et oui, parfois, ça arrive. Je vais faire un truc propre là parce que j'ai mis du papier, j'ai mis de l'encre et que j'aurais pas dû. Donc, je vais faire les 4 côtés du coup pour que ça fasse propre. Donc, je récupère une chute. Parce qu'à l'origine, ma chute, je voulais la mettre là, celle-ci. J'ai plus de chute, donc je vais prendre un bout de papier. Hop, celui-là, je vais marquer. J'ai fait des essais de tampons sur ma feuille. J'ai une feuille qui sert aux essais. Alors, je vais me faire pareil, 5. Hop. Je vais m'en faire 2 parce que je vais me faire chaque côté. Ça va faire propre comme ça. Ça fait 15,5. Donc je vais faire 15,4 pour que ça fasse propre. J'ai enlevé juste 1 millimètre. 15,4. Ça, je plie en 2. Comme ça, c'est bon. Voilà. Hop. Ah, je vous jure, quand on fait des bêtises, je l'ai posé sur mon truc d'encre et j'aurais pas dû. Enfin, j'ai ancré mes papiers déco et voilà. Et ça a absorbé, c'est nul, mais bon. C'est comme ça. Comme ça, c'est plus simple. Je finis de coller mes bords. Non, ça va aller. Je vais voir. Je finis de coller vos bords et les bords. Et si besoin, je reviendrai vers vous après. Je ferai un petit montage.
Je vais voir. Donc, hop. Coupons, coupons. Voilà. Je viens bien glisser dans l'angle. Ça fait des bords finis, moi je trouve. Après, c'est mon point de vue. J'ai des coins que je vais mettre. Hein. Vous allez voir. J'ai de quoi faire mes coins. Je vais les mettre aussi. Mais quand tous mes papiers déco seront posés. Et oui. Là, dans le fond, on va se faire un petit papier propre. Donc, nous sommes à 16 par 16 normalement. Yes. Donc, 16 par 16, on va faire un tout petit peu moins. On va faire un 15,5 par 15,5. Hop. Je suis à l'écoute. Je pense qu'il faudra que je reprenne mes vidéos plus tard. Je vais voir. 15,5. Je vais coller directement aussi un petit papier noir dessus. Parce que je voulais le faire. Donc là, hop, je coupe un demi en dessous. Voilà. C'est pour la sortir à tout le reste hein, que je le mets. Que je fais mon fond comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un fond comme ceci. Vous pouvez faire votre fond tout simple, tout blanc. Personne n'ira le voir. Hein, c'est dessous. Et je vous conseillerais même à la limite, bon, moi c'est pour aller dans ma cuisine, mais j'aurais peut-être dû de le plastifier. Bon, c'est trop tard, j'ai mis de la colle dessus. Donc. Mais de plastifier vos papiers déco de chaque tour. Si vous les mettez dans la des 4 côtés, enfin des 3, oui, 4. Parce que ça vous permettrait que si vous avez les mains pas très propres, vous pouvez quand même toucher à votre boîte à recettes. Et oui. Voilà. Et vous voyez, du coup, c'est quand même plus propre. Hein. Le fond est quand même bien plus propre que de laisser tout apparent. Et ça fait un fond solide. Voilà. Donc, on va, pour le coup, recoller nos papiers déco. Alors, à l'intérieur, je vais en faire 2 avec vous, vu que j'en ai 2 à faire. Hop, je prends du papier noir, parce que moi j'ai décidé que ça serait noir. Pour vous, c'est du papier de la couleur que vous souhaitez. Et je l'ai coupé à 14,9. Comme ça, j'ai une feuille pour 2. Donc, vous comptez 2, 4, 6, 8, 9, 10, 5 feuilles noires pour les côtés. Ça va chatouiller le nez. Tac, tac, tac. Je cherche une pince. Voilà, je vais mettre ma pince parce que je vais le faire sur mes 2 papiers en même temps. Eh oui. Je fais un marquage à 5 cm. Voilà. À ce niveau-là. Et là, je fais un marquage à 12 cm. Voilà. 5 et 12. Hein. Et ensuite, je mets mon papier de travers. Et oui, pas 5,5, 5. Et je coupe de travers. La diagonale. Je vais venir vérifier si... Ah, j'ai oublié de couper. J'ai oublié de couper. C'est 20 et demi. C'est pas 21 là. C'est 20 et demi par le A4, donc 20 et demi. Ça fait
ça fait 20,5 par 14,9 exactement, avec une coupe à 5 et à tout cela. Et là, je vérifie, normalement, je suis pile poil que les autres, nickel. Et donc là, on se trompe pas. On en colle une de chaque côté. Donc, hop, on met bien la colle du bon côté. Parce que ça peut arriver aussi. Hop, je viens le coller à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre directement du papier déco. Hein. Moi, j'ai mis du papier noir parce que j'avais envie que ce soit noir. Voilà, je trouvais ça très stylé, donc j'ai mis du papier noir. Mais vous pouvez mettre un papier directement. Si vous le faites par exemple avec un bloc Action, vous pouvez le faire avec directement mettre votre papier Action dedans. Bon, après, malheureusement, chez Action, il n'y a pas eu de papier thème cuisine. Donc, moi, j'utilise ce que je peux. Donc, voilà. Et mes feuilles là que j'ai, c'est des feuilles achetées à l'unité, trouvées dans les magasins de loisirs créatifs quand je les ai trouvées. Là, celui que j'utilise, c'est sur le côté Autumn Sunset Collection. Alors, j'ai utilisé celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait les papillons, les citrouilles, et je le trouvais très beau. Et ça allait très bien dans ma cuisine, en fait, dans le style de ma maison, donc tout simplement. Mais à l'intérieur, mes livrets ou mes fiches de recettes vont vraiment être bien typées cuisine, selon... Après, dedans, vous pouvez vraiment rajouter des albums type Junk Journal pour faire vos trucs, ou type Bullet Journal pour faire vos fiches recettes. Alors, je vais juste là un petit peu à mettre. Voilà. Comme ceci. Voilà, de chaque côté. Voilà. Si ça peut être un range courrier, hein. Tout simplement. Hein. Ça peut être ce que vous voulez. Moi, ça sera un range cuisine, un range fiche de cuisine. Hop. Alors, 9 par, on a dit 16, donc 15,5 par 8,5. J'enlève toujours un demi. Puis, vous voyez, j'utilise mes chutes de papier sans problème. Hein. Et donc, le papier déco, il va faire 15 par 8. Ah, je voudrais la citrouille. Alors, attendez, comme je veux la citrouille, je vais couper là. Je vais couper là. Je pile dedans. Alors, je vais couper un petit peu là. Hop. Et parfois, quand on veut le bout du modèle, voilà. Il y en a 18. Voilà. Alors, si votre papier s'effiloche comme moi là, parce que là, j'ai beau avoir une lame neuve, mon papier s'effiloche.
c'est la marque du papier qui veut ça. Ben, je prends une lime à ongles et puis ben, je ponce les bords, hein, tout simplement. Voilà. Il existe des petites ponces à main. Moi, j'ai pas. J'utilise une lime à ongles. Un jour, j'aurai peut-être un truc exprès, je sais pas. Et hop. J'ai ancré mes bords pour que ça fasse moins blanc et que ça fasse un aspect plus fini. Tout simplement. Voilà. On va faire l'arrière de la boîte. Le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer ce que je mets comme angle si je ne fais pas la décoration. Donc, je suis désolée. Je fais la décoration en même temps. Enfin, la décoration. Je pose mes papiers déco. Parce que la décoration, je la ferai après. Hop. Et on va faire l'arrière. Alors, est-ce que je mets un fond blanc d'abord et ensuite un fond noir? C'est la question que je me posais tout à l'heure. À savoir si il fallait que je fasse ça. C'est une question que je me suis posée. Mais bon, ça arrive. Hop, je fais des bêtises en plus. Alors, parce que là, franchement, ça fait propre. Ou alors, il faudrait juste que je mette une bande là, mais ça serait... je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais point. Non, je vais laisser comme ça, je vais mettre directement mon papier noir. Alors, il me faut une feuille de papier noir. Attendez, j'avais oublié de sortir ma feuille. Si je travaillais avec un peu plus d'espace, bien rangé, bien propre, je vous le dis, moi, ce serait mieux pour vous et pour moi. En fait, j'ai un plan de travail de 2 mètres par 70 et j'utilise que ça parce que j'en mets partout. C'est logique, hein? Alors là, je suis à 16,3. Je vais faire un 15,9. Et normalement, là, c'est 21. Ça. Donc 15,9 par 21. 15,9. Je pousse mon massicot. Je reviens là. On va couper un demi-centimètre, donc elle ne fera plus que 20,5, donc 15,9 par 20,5. Je n'avais pas coupé le demi-centimètre à cause des écarts. Je voulais pas mettre d'écart. Ouais, ça le fait. Hein. Voilà. Et une feuille déco dessus. Donc 20 cm. Parce que le truc est 20,5. 15,9, ça fait 15,4.
Vous voyez, c'est mon papier parce que d'un côté il est bien, c'est nickel et de l'autre côté il n'est pas nickel. Alors j'ai ancré mes bords avec la Dies Ink couleur miel parce que ça allait avec mon papier. Sauf que je déteste faire ça parce qu'après j'en ai plein les mains. Et quand on travaille le papier, c'est pas top. Et pourtant, je le fais à l'éponge. Je le trouve juste très beau ce papier. Et en tout et pour tout, j'ai utilisé deux feuilles de papier 30 par 30 en déco. Voilà, à peine. Parce que j'ai encore plein de chutes. Là, je m'étais trompée, donc c'est dommage. Mais voilà. Mais c'est pas grave, ça, je peux le recouper là. Là, je peux couper un truc. Je ne jette pas mon bout de papier. Voilà, la base est faite. Elle est décorée. Et dessus, je vais rajouter des angles qui vont protéger le bas de ma boîte. Alors, j'ai acheté ça chez AliExpress. Je ne les avais pas trouvés ailleurs. Donc ça se met sur les petits coffrets en bois. Mais là, on va le coller sur le coffret, sur mon coffret là. Je vais les coller aux quatre coins. Ça va faire un effet fini. Si vous n'en avez pas, il y a une technique. Vous coupez un rond. Coupez un rond. Je vais vous le faire... je vais vous en faire... C'est juste pour vous montrer. Hein. Je vais pas le faire avec une chute de papier. C'était mon prototype. Allez, je coupe un rond. Je vous montre comment on fait si vous n'en avez pas en métal. Parce que parfois, on n'a pas toujours... Voilà. J'aurais pu prendre ma Big Shot et le couper, mais bon. Voilà. Prenez un rond. Vous le pliez par la moitié dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Voilà, ça vous fait ça. Vous coupez au niveau du pli et vous venez le coller comme ceci. Je vous montre simplement, hein, c'est vraiment pour que vous ayez... Ça va vous faire un angle que vous allez pouvoir venir coller à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Bon, effectivement, mon bout de papier violet ne va pas avec, mais c'était pour vous montrer que vous pouviez le faire avec juste du papier, qu'il soit décoré ou pas. Voilà. Donc ça, je vais les coller avec mon pistolet. J'aurais pu faire chauffer mon pistolet à colle pendant ce temps-là, aux quatre coins, comme ceci, pour faire propre. Alors moi je les colle à la colle à chaud. Hein. Si cette dernière veut bien chauffer. Attention de ne pas vous coller, de vous brûler, parce que dit que colle à chaud dit ça brûle. On est d'accord. Donc voilà. Et après, il va falloir que je remette mon
pistolet à colle à chauffer. Je n'ai plus de colle. Voilà. Et notre range courrier, range tout. Et fait. Il n'y a plus qu'à le décorer. On se retrouve pour un prochain tuto pour... j'ai ma feuille à passer par-dessus. Crotte. On se retrouve dans un prochain tuto pour dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment on fait des fiches de cuisine ou des livrets de cuisine. Comme ça, vous aurez le choix de mettre ce que vous voulez dedans. Ou ça pourrait être aussi des petits albums. Hein. Voilà, moi dessus, je vais marquer mes recettes. Enfin, je vais prendre le temps de le décorer afin que de pouvoir, que vous le voyez, tout fini. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.